Les curiosités de Squid Game n'en finissent jamais. Cette semaine, de nouveaux détails intéressants ont émergé. De plus, quelques erreurs de production plutôt amusantes ont été découvertes. Nous allons voir tout cela ici. Aujourd'hui sur Charlital, nous passerons en revue de nouvelles curiosités concernant la saison 2 de Squid Game. Prêt? C'est parti! Dans l'épisode 3, lorsque Gi-hun parle avec son ami, nous voyons une petite erreur de production. Pendant une seconde, Young Bae nous tourne le dos. Et ici, nous pouvons voir une main qui ajuste sa chemise. La main frotte visiblement son dos. Elle appartient sûrement à un membre de l'équipe de production. Cette erreur est toujours visible dans l'épisode. Mais si elle devient virale, Netflix effacera probablement la main, avec des effets CGI, comme ils l'ont fait pour le caméraman, qui est apparu dans une autre scène. La chamane démontre dans plusieurs scènes qu'elle a de vrais pouvoirs. Par exemple, lorsqu'elle rencontre Gi-hun, elle dit qu'il est tourmenté par des fantômes de son passé, et que ses âmes l'ont forcé à revenir au jeu. Cela est vrai. Dans l'épisode 1, Gi-hun fait des cauchemars, où il voit les corps de Sang-woo et Sae-byok, ses amis du passé. La chamane n'avait aucun moyen de savoir cela, mais avec ses pouvoirs, elle a découvert le passé de Gi-hun. Un autre détail est révélé dans la même scène. La chamane dit finalement: « Si nous parvenons à sortir d'ici vivants, je ferai un rituel pour te débarrasser de tout ce mauvais karma que tu portes. » La femme dit: « Si nous parvenons à sortir d'ici vivants », comme si elle savait que ces jeux sont une question de vie ou de mort. Mais cela n'a pas de sens puisque, à ce stade, personne n'a joué à quoi que ce soit, et personne n'est mort. Tout le monde pense que les jeux sont simplement pour de l'argent, rien de plus. Ce détail établit qu'elle a de vrais pouvoirs, et peut prédire certains événements futurs. En d'autres termes, elle n'est pas folle. Dans plusieurs scènes, cette femme a fait des prophéties aux joueurs, prédisant même certaines morts. Ces prophéties pourraient se réaliser. Dans l'épisode 1, Gi-hun fait un cauchemar dans lequel il est visité par le frontman. Le frontman apparaît dans son appartement, portant son masque et son uniforme noir. Mais cela ne devrait pas être possible, car Gi-hun n'a jamais vu le frontman dans la saison 1. Il ne connaît pas son apparence ni son uniforme, donc il ne pourrait pas rêver de lui. La seule fois où ils ont interagi, c'était lorsque Gi-hun a gagné les jeux. Ici, le frontman lui a parlé dans la limousine, mais Gi-hun avait les yeux bandés. Il n'a jamais vu son masque. En fait, la première fois que Gi-hun voit le frontman en uniforme, c'est à la fin de la saison 2. Un autre détail intéressant est que dans la scène de la limousine, Gi-hun a entendu la voix réelle du frontman, mais des années plus tard, il ne la reconnaît pas chez le joueur 01. Dans l'épisode 2, Gi-hun prend une carte du recruteur. Elle mentionne le nom d'une boîte de nuit et la date du 31 octobre. C'est intéressant parce que cette date correspond à l'anniversaire de Gi-hun. Nous le savons parce que son dossier de joueur a été montré dans la saison 1. Il révèle qu'il est né le 31 octobre. Cela nous fait penser que Gi-hun n'a pas reçu cette carte par coïncidence. Le frontman savait que Gi-hun le cherchait, alors il a ordonné au recruteur de lui donner l'invitation. Le frontman a programmé la rencontre le 31 octobre car c'est un jour spécial pour Gi-hun. Selon le concepteur de production de la série, les jeux de chaque saison représentent le passé des méchants. Dans la première saison, tous les jeux et décors correspondent à l'enfance du vieil Il-nam. Ce sont les jeux auxquels il jouait enfant. Dans le jeu des billes, le vieil homme dit même que cet endroit ressemble à son quartier d'enfance. En revanche, la saison 2 change ce concept. Désormais, les nouveaux jeux sont liés au frontman. Ces jeux représentent des lieux où il aurait voulu aller avec son fils. Souvenez-vous, sa femme est morte pendant sa grossesse. Les nouveaux jeux sont le pentathlon et le carrousel. Tous deux sont des lieux liés aux enfants. Le pentathlon représente l'école où le frontman n'a jamais pu emmener son fils. Et le carrousel représente une fête foraine où il n'a jamais pu aller. Nous savons tous que la saison 3 sera la finale de la série. Cela a été confirmé par le créateur de Squid Game, le réalisateur Hwang Dong-hyuk. Cependant, ce ne sera pas la fin définitive de la franchise. Selon le réalisateur, il serait prêt à continuer l'histoire avec un spin-off. Dans une interview, il a révélé certaines de ses idées. Par exemple, une série centrée sur le recruteur, le mystérieux personnage joué par Gong-yoo. Il pourrait nous raconter son passé et comment il est devenu si important pour l'organisation. Une autre option serait de raconter l'histoire du frontman. Sa vie reste un mystère, donc une série sur lui serait géniale. Le réalisateur a également mentionné qu'il aimerait faire une série sur les gardes roses pour mieux comprendre les personnages, découvrir d'où ils viennent et ce qu'ils font pendant leur temps libre. Ces idées sont géniales et je suis sûr que nous verrons l'une d'entre elles se concrétiser, car la série est un immense succès sur Netflix.
Dans le jeu de la poupée, un homme est blessé à la jambe et ne peut plus marcher. En voyant cela, Gi-hun revient pour le sauver. Cela semble faire référence à la première saison. La première fois que Gi-hun a joué à ce jeu, un autre homme avec une blessure à la jambe est apparu. Mais à l'époque, Gi-hun ne l'a pas aidé. Il avait tellement peur qu'il a choisi de fuir et de l'abandonner. C'est un détail intéressant, car il montre l'évolution de Gi-hun. Dans la saison 1, c'était un homme bon mais lâche. Il n'aurait jamais osé risquer sa vie pour un étranger. Dans la saison 2, nous voyons un Gi-hun plus sombre, mais il reste une bonne personne. La différence clé est que maintenant, il est courageux. Gi-hun est désormais un leader prêt à risquer sa vie pour les autres. Dans la saison, nous remarquons que plusieurs joueurs se connaissaient avant d'entrer dans les jeux. Par exemple, le YouTuber et son ex-petite amie. Il y a aussi la femme âgée et son fils. La même chose se passe avec Gi-hun et son meilleur ami. Ce n'est pas une coïncidence. L'organisation de Squid Game a soigneusement sélectionné des personnes qui se connaissaient afin que les morts et les trahisons soient plus divertissantes. Ce n'est pas une théorie. Le réalisateur de la série lui-même l'a dit. Selon lui, les organisateurs des jeux ont sélectionné ces personnes intentionnellement pour créer un plus grand divertissement pour le public, c'est-à-dire les VIP. Depuis la saison 1, l'organisation nous a montré ce genre de tour. Dans le jeu des billes, l'organisation a demandé aux joueurs de former des paires sans leur dire quel serait le jeu. Tout le monde a choisi la personne à laquelle il tenait le plus. Mais plus tard, ils ont révélé que le jeu consistait à tuer son partenaire. Cela a été particulièrement douloureux pour des joueurs comme le joueur 69, qui s'était mis en paire avec sa femme. L'organisation a toujours utilisé des astuces comme celle-ci pour créer plus de conflits et rendre les morts plus divertissantes et douloureuses. La saison 2 introduit un changement par rapport au jeu précédent. Cette fois, les joueurs peuvent voter après chaque jeu pour décider s'ils restent ou partent. Cela n'était pas le cas dans la saison 1. À l'époque, ils n'avaient qu'un seul vote, rien de plus. Pourquoi ce changement a-t-il été fait? Selon le réalisateur de la série, c'était pour créer plus de conflits entre les joueurs. Il voulait exprimer que, dans le monde réel, les gens trouvent toujours des moyens de se diviser, que ce soit par classe sociale, religion ou ethnie. Les votes représentent cette division. C'est pourquoi il est si important dans la série de diviser les joueurs en deux groupes. Il leur donne quand même des autocollants pour qu'ils puissent être immédiatement identifiés. De cette façon, les joueurs peuvent détester ceux qui ont voté contre eux. Quand nous sommes présentés au joueur YouTuber, on nous dit qu'il a escroqué ses abonnés en leur vendant une crypto-monnaie. On nous dit qu'il a fait cela via sa chaîne YouTube qui s'appelle MG Coin. Ce qui est intéressant, c'est que si nous cherchons ce nom sur YouTube, nous verrons que la chaîne existe. Elle a la photo de profil du joueur de la série et compte déjà 26 000 abonnés. Bien sûr, la chaîne ne vend rien. Elle télécharge juste des vidéos génériques sur les crypto-monnaies. Je doute que Netflix ait créé cette chaîne. Très probablement, un fan de la série l'a fait pour s'amuser. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.